Voilà. Voilà pour ma toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui se fait de façon neutre, blanc comme neige, avec juste la clim qui marche à donf, et avec ce petit minuteur je vais essayer de respecter le timing. Si je tourne dans le bon sens. Voilà, mon petit tic-tac qui est juste à côté. Non, je vais le mettre plutôt du côté, voilà, du ventilo, comme ça je me ferai des petits coups d'œil en même temps. Voilà. Alors j'ai grosso modo 20 minutes pour vous expliquer pourquoi je fais cette nouvelle vidéo confession. J'ai fait donc une terrible erreur, une terrible faute, et je vais vous raconter tout cela évidemment calmement. Avant de faire cette vidéo, j'ai déjà bien sûr longuement réfléchi à ce que je vais dire dans cette vidéo et dans une autre vidéo. J'ai longuement expliqué dans une vidéo qui ne sera pas, malheureusement que visible que pour les amis de ma page Facebook. Voilà, parce que c'est un sujet très personnel, mais j'ai quand même voulu en faire une version. J'essaie de la faire un peu courte, un peu plus courte que celle que j'ai fait sur ma page Facebook, mais que celui-ci sera évidemment peut-être utile à certains qui ont ce même problème que moi, de timidité, qui ont des problèmes de vivre en groupe, des problèmes de communauté, qui se renferment un peu sur eux-mêmes, comme moi, je me renferme un peu sur moi-même. Peut-être que je baisse le... que vous m'entendiez bien. Voilà. Voilà, parce que j'ai mis la caméra évidemment de très loin et faire un zoom de très près. Avec bien sûr mon tableau blanc, je l'ai fait bien sûr, j'ai mis un décor blanc pour être neutre. Évidemment, pour vous dire que mon erreur est... des choses qui peuvent arriver, c'est au voyage en groupe, qu'il y en ait un qui soit un peu retardataire. Mais ce problème m'a fait comprendre que les activités en groupe, les déplacements en groupe, c'est un problème pour moi. Voilà. Les sorties en groupe sont impossibles pour moi. Voilà. Et je vous explique ce qui s'est passé aujourd'hui, sérieusement, officiellement. Sérieusement. C'est une sortie qui était prévue il y a plusieurs jours. Une sortie en groupe. Je pensais être dans un petit groupe. Au moins 4 ou 5. Malheureusement, on était plus que ça. On était au moins 5, 6, 7 ou 8. Voilà. Donc, en majorité, évidemment, des personnes plus âgées que moi. C'est une précision chronologique. Ouais, ok. Même si j'ai 39 ans, mais cette sortie a été fatale. Cette sortie a été fatale sur ma réflexion après la catastrophe. La catastrophe, c'est que donc avant de faire cette entre les deux vidéos, entre la vidéo Facebook et la vidéo que je fais en ce moment, bien sûr, j'ai eu entre temps une petite discussion sur ce problème avec ma mère, voilà, au téléphone. Ça concerne que
que moi et ma mère. Donc j'en parlerai pas trop de la conversation que j'ai eue avec ma mère, mais plutôt de mes quelques minutes de réflexion suite à cette bourde. Voilà, je vais pas être vulgaire, mais je suis un peu vulgaire sur la vidéo sur Facebook. Voilà, donc voilà, pour pas être censuré par YouTube, je vais être clean et poli, courtois. Je fais ça sans texte, évidemment, de tête, donc je baisse des fois un peu la tête sur le côté, c'est pour chercher les mots à cette histoire. Voilà, je vais commencer à craquer maintenant, parce que j'ai fait peut-être du mal aux personnes que j'ai embêtées par défaut suite à ce problème. Problème, comment dire, il faut que j'aille présenter des excuses à mes supérieurs. Même si je ne travaille pas trop pour eux, mais c'est plutôt eux qui m'aident à résoudre mon problème de timidité. On va essayer d'être simple. Il me reste, voilà, j'ai comme objectif de vous résumer ça en moins de 15 minutes. En moins de 15 minutes, je vais donc vous dire que la sortie, c'était au bord d'un lac. Au bord d'un lac, en pleine chaleur. Avec la fraîcheur de l'eau du lac, parce que le chemin s'est situé, se prolonge le long du lac, dans une petite forêt, un chemin qui borde le camping de la Plèche des Ouilles, le lac de Saint-Étienne-Cantalès, un endroit que j'ai jamais fréquenté. Une promenade donc à 7 ou 8 personnes au total. Moi, à la base, j'avais prévu d'aller avec ma voiture. Ça aussi, ça va être un élément important sur l'histoire. Une histoire de voiture aussi. Pour faire des économies à chacun d'entre nous, on a décidé bien sûr de faire le fameux système de covoiturage. Je vous rappelle qu'on est à Aurillac et que c'était pour aller au lac de Saint-Étienne-Cantalès. Ok, ça fait une demi-heure de route, grosso modo. Une demi-heure de route. Ça fait quand même consommer un peu de carburant. On y reviendra après l'histoire. Donc ça se passait, l'histoire se passait entre 2h et 17h. 14h, 17h. On commence à arriver au lac. On fait une petite balade qui dure 3/4 d'heure. Le fameux petit chemin à côté de la plage des Ouilles. Au bout de ces 45 minutes, bien sûr, on a fait quelques petites pauses en cours de chemin, bien sûr, pour se reposer, pour ceux qui ont des difficultés à marcher, et pour, bien sûr, se rafraîchir, bien sûr, avec des bouteilles d'eau et mon petit, bien sûr, brumisateur. Et évidemment, au bout de ce chemin, bien sûr, il y a un bar. On s'assoit tous à une table collective, une grande table. On prend chacun une petite consommation rafraîchissante. Dans l'ensemble, évidemment, de la boisson. De la boisson fraîche. Moi, je prenais de la menthe à l'eau. Après, c'est vrai qu'on a fait qu'un petit bout de chemin. D'accord, entre le parking et le bar. En fait, le bar n'est pas très loin aussi du... Voilà, on a pris un petit chemin qui séparait le parking du bar de la plage. Il était aux alentours de 4 heures. Je lui dis, je pense qu'il a quand même une limite de 5 heures. Je dis, bon, j'ai peut-être un peu de temps, dans ma réflexion, j'ai un peu de temps pour faire les quelques petits chemins sympathiques qu'il y a
avec des petites passerelles. Tu as une petite passerelle qui nous emmène jusqu'à une petite presqu'île au large de la plage, et tu as une autre passerelle qui est un peu plus loin, en face de la plage, à côté d'un autre camping du lac. Après, bien sûr, le problème c'est le téléphone. Ah, parce que le problème, il y a un problème de voiture, et il y a aussi le problème du téléphone. Téléphone portable. Téléphone portable, il y a aussi un problème de communication dans la chaîne. Ok. Une minute, il me reste. J'ai mis mon téléphone en mode silence. L'heure du départ n'a pas été fixée. Du retour à Aurillac. À quelle heure on doit retourner aux voitures et revenir à Aurillac. Il m'a pas fixé de limite. Pardon. Il m'a pas fixé de limite. Dire va pas trop loin, voilà, des conseils pour moi. Faut dire que tu fais juste celui-là et c'est tout et tu reviens. C'est un an. Petit hic. Attention, il m'a pas donné d'ordre. Précis. Très précis. Il n'a pas dit dans 10 minutes, on repart. Il était en pleine conversation avec les autres participants de cette sortie. Moi j'ai pris l'initiative de faire un peu de marche. J'étais pas mort épuisé pour la petite marche qu'on a fait avant d'aller au bar. J'avais pensé qu'on allait faire encore un peu de chemin, qu'il a eu l'idée d'aller par exemple à la presqu'île ou voire même faire une bonne marche, faire l'autre passerelle à l'opposé de la plage. Là, ça aurait été épuisant, transpirant, etc. et boire un petit coup d'eau. Là, on a juste fait un bon gros kilomètre. J'ai pas la distance exacte du parcours. En vrai. Pendant que les autres étaient en train de discuter en buvant un magnifique petit verre rafraîchissant, je dis bon, ils ont bien pu discuter pas mal de temps. Je sais pas. Je sais pas si je pense qu'ils ont des visites un peu régulières du service. Moi je me suis dit bon allez, j'ai un peu de temps, je fais mes petites balades, voilà, parce que j'ai pas trop envie de discuter avec des personnes que je connais à peine. Une que je vois de temps en temps faire l'activité théâtre, un que je vois que pour des grandes occasions, et deux personnes, trois, que je connais à peine et pas trop envie d'en connaître un peu plus sur eux. Hein, c'est pas des mensonges. Tout ce que je dis, ce n'est pas des mensonges. Tout ce que je vais vous raconter. Ok, on va un petit peu plus vite. Je vais tout simplement faire, bam, la petite presqu'île, bam, la petite passerelle en face de l'autre passerelle de la plage. Je reviens de petites promenades. Je reviens au bar en pensant qu'ils allaient encore être là en train de continuer terminer sans doute leur conversation. Je vois personne au niveau du bar. Mon téléphone est toujours en mode silence. Je lui dis, bon, peut-être décidé de faire le chemin en sens inverse. Voilà, parce qu'on ne savait pas trop dans quel sens il fallait l'aborder le chemin. Donc on a fait dans un sens, on a croisé des personnes qui allaient dans l'autre sens. Là je lui dis, bon, je me suis dit, bon, ils vont retourner au parking en prenant le même chemin qu'elle allait. Je me suis dit, peut-être que je vais les rattraper. Là je vois que je les rattrape même pas.
je ne les vois pas en face de moi. Jusqu'au parking. Le parking, je me dis, bon, peut-être, mais attendez un peu. Pas de voiture. Bah, la voiture qui était sur le parking 2, parking primaire, parking secondaire. J'ai été voir l'autre voiture sur lequel j'étais, pour le voyage de l'aller. La voiture, la deuxième voiture était plus là, non. Ok, il y a un problème. Bon, entre temps, bien sûr, en revenant du bar, je regarde que j'ai eu un message de Greg. Bon, ok, bon, c'est pas trop grave. Je dis bon, je vais attendre, voir s'ils sont là, s'ils sont pas là, bon, je regarderai ce qu'il m'a laissé comme message. Ils sont pas là, donc je regarde le message. J'ai quand même attendu 2-3 minutes pour savoir si des fois ils font pas, ils font pas la remarque, ah, tiens on a oublié Jean-François, on revient au point de départ. Je ne reviens pas au point de départ. Bon. Ok, je consulte le message. Mon encadrant était en colère, il me dit, ça fait une demi-heure qu'on t'attend, on est parti sans toi. Et je dis bien, bon, malheureusement j'ai supprimé le message sur le répondeur. J'ai pas pensé à sauvegarder le message, je vais quand même vérifier si je n'ai pas supprimé, mais normalement je l'ai sans doute supprimé. Mais ce dont je m'en souviens, on va savoir si mercredi on va faire une espèce de tribunal à mon honneur, pour savoir qui a raison, qui a tort, enfin toutes les explications. Bon, je vais surtout bien sûr présenter les excuses. Mais présenter quelques-uns. Mais du coup, donc consulter la messagerie donc message un peu énervé, une demi-heure qu'on t'attend, on est parti sans toi, débrouille-toi pour revenir à Aurillac par tes propres moyens. C'est bien les mots, grosso modo, que j'ai entendus. Débrouille-toi pour rentrer à Aurillac par tes propres moyens. On est au lac du Citizen Cantales. On est grosso modo à une demi-heure en voiture d'Aurillac. Ça veut dire qu'on est à une bonne demi-journée d'Aurillac à pied. Je suis sympa. Donc, là, je flippe. Elle me dit qu'est-ce que je fais. Si je l'appelle, il va m'engueuler. Je lui dis, j'ai entendu, débrouille-toi pour revenir par tes propres moyens. Mais au bout du compte, après avoir consulté cette messagerie, qu'est-ce que je vois apparaître comme par magie? Mon encadrant qui revient me chercher. Mais il revient me chercher, mais furax. Ça veut dire, c'est comme mon prof à l'école. Il m'engueule. Ça veut dire, tu te tais pendant tout le trajet. Tu dis pas un mot. Ok, je dis pas un mot. Pendant le trajet du retour, j'ai commencé d'abord par réfléchir à ce que je viens de faire. C'est-à-dire faire patienter une demi-heure des personnes qui avaient envie de rentrer à la maison et aller se rafraîchir chez eux, évidemment, avec la clim ou en buvant un peu d'eau. 2, j'ai fait un peu le truc en mode solo, ma petite promenade en solitaire, sans le proposer aux autres. Hein, vous ne pouvez pas venir avec moi faire la suite de la marche. C'est des personnes que je connais pas. C'est pas des amis que je connais depuis X années. Sauf pour une ou deux personnes que je connais aussi un peu. Je dis bien que je n'aurais peut-être pas fait ce coup-là à d'autres, à des amis plus proches, que je connais plus. D'accord? Donc là, c'est vrai, j'ai fait une bourde. Une grosse bourde. Ça a mis mon encadrant en colère. Voilà. Après, je sais pas. Après, on n'a pas discuté avec les autres pour dire est-ce que Jean-François
t'as embêté d'avoir pris 30 minutes de retard, nanana. Ok. D'accord. Donc le téléphone, c'est presque la fin de la vidéo. Je vous rassure, je dépasse un peu. Je vais peut-être faire 30 minutes comme pour l'autre vidéo, comme pour la vidéo sur Facebook, mais la vidéo sur Facebook, je rappelle, c'est que mes amis sur Facebook qui peuvent le voir. Je vais le mettre en temps Cani. Voilà. Pour tous les autres, vous aurez cette version-là de cette histoire et de cette réflexion. La conclusion va bientôt arriver. Mais en fait, après réflexion, je me suis dit, normalement, j'ai prévu de prendre ma voiture. Au moins, tu prends ta voiture, tu peux faire ce que tu veux. Parce que au moins, tu sais que ta voiture est là. Que tu as pris ta voiture pour venir faire cette sortie. Alors que là, Greg, mon encadrant qui s'appelle Greg, voilà, j'ai décidé de donner son prénom, bien sûr, que je ne connais pas, absolument pas son nom de famille. Greg, mon encadrant, au moment de commencer l'activité, me propose de laisser ma voiture au parking et de rentrer donc à l'arrière d'une voiture de 2 personnes que je connaissais à peine. Il m'a un peu obligé de monter sur une voiture. Après, c'est vrai que... Mais au moment où, au tout début, je ne pensais pas qu'ensuite j'allais faire une cause commune après. Au moment où je lui ai dit, bon, c'est vrai que ouais, je roule beaucoup ma voiture. Je l'utilise pour aller au boulot, pour aller faire des courses, pour aller faire les sorties, etc. Je lui ai dit, pour faire grosso modo une demi-heure aller, une demi-heure le retour, ça va faire une heure de voiture et quelques euros de carburant de dépenser. Bon, il me donne presque un ordre, je lui dis, pas le contrarier. Donc j'accepte de monter dans une voiture de 2 personnes que je ne connaissais pas. Bonne ambiance, pendant le trajet de l'aller. Bonne ambiance, sympathique, ok. Après, dans l'histoire, c'est 2 personnes qui ne savaient pas par où passer pour aller jusqu'à la plage. Voilà, j'ai quand même fait la petite surveillance avec mon GPS, sans leur dire qu'en fait, je vérifie si d'un autre côté, Greg, qui était dans l'autre voiture, en face, un peu plus loin, bon, après c'est quand même une lumière de route, hein. Heureusement, c'est quand même une lumière de route. Mais voilà, j'ai quand même, voilà. Je leur ai pas dit, ouais, j'ai mis le GPS, tourne à droite, tourne à gauche. Non, ils ont juste essayé de repérer la voiture de Greg qui leur indiquait un peu le chemin à suivre. Voilà, j'ai quand même surveillé si le chemin était correct, si on était sur la bonne route. C'était la petite histoire de la... Mais je pensais pas qu'après j'allais faire encore de la petite promenade supplémentaire et que les autres allaient se barrer sans m'attendre. Je lui dis, ils allaient quand même discuter. Des personnes, ils discutent, ils bavardent, ils parlent de tout, n'importe quoi, de politique, de vélo, de sport, de ce qui se passe chez eux, de la météo, etc. Mais le seul problème, c'est que moi, je n'avais pas de montre. J'avais le téléphone, j'avais l'heure sur le téléphone, dans ma sacoche. Dans ma sacoche. Mon téléphone, en mode silence. Parce que je me suis dit, bon, le téléphone, c'est juste pour prendre les photos du trajet et le téléphone en cas de gros boubou. Ok. J'ai fait une bourde. Tu es en colère. Je m'excuse. Dans ma vidéo sur Facebook, je fais des excuses officielles, explicatives. Je fais mes excuses, je m'explique sur ma vidéo sur Facebook. Tous mes amis de Facebook peuvent le voir. Là, je le fais
officiellement mes excuses à Greg et à tous ceux qui ont participé à cette activité avec moi. J'ai fait l'erreur de laisser mon téléphone portable en mode silence. En mode avion, on va dire, carrément. Sinon, si tu le mets en mode silence, ça veut dire ne me dérangez pas, je suis en pleine promenade, je prends des photos, je fais ma petite balade en plein soleil, temps magnifique, au bord du lac. Je prends mon temps, on n'est pas pressé, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de rendez-vous après, on est tranquille. Ok. Pour mon encadrant, c'est grave. Voilà. Ok, je vous fais un résumé du coup. Je vous fais un résumé rapide, simple, sans rentrer dans les détails. Ma mère, elle. Voilà. J'explique l'histoire à ma mère et. C'est ma mère. Voilà. Voilà. Donc j'aurai libre moment pour leur expliquer qu'après je leur dirai que j'ai passé le coup de fil à ma mère, que ma mère, elle n'est pas aussi méchante que ça. Mais bon, je pense que mon père est aussi méchant que mon encadrant. Voilà. Moi, j'ai encaissé comme ce que j'ai encaissé pendant toute ma enfance. Voilà. Là, du coup, bam. Ah là, j'ai pris... Là, ça me fait retomber à mon enfance. Toutes les conneries que je faisais à la maison avec mon père. Avec mon frère. Voilà. Voilà. Et du coup, bam, maintenant, dans ma tête, je me dis, Greg, c'est un peu mon père. Voilà. Voilà. Je sais, par exemple, que celle qui s'occupait de moi avant avait des enfants, donc elle était un peu ma deuxième mère. Là, du coup, je passe d'une femme à un homme. Je dis qu'entre mecs, quand même, pas de sympa. Avec celui que j'ai actuellement, non, pas du tout. Une demi-heure, ok? Une demi-heure, ouais, ça peut être énorme. Ok. Mais l'erreur que tu m'as fait provoquer une erreur. Ça, je vais l'expliquer lors de la convocation. J'ai exprès pris ma voiture. Je l'ai laissée évidemment sur le parking de la place du 8 mai pour ensuite, bien sûr, aller voir Greg et reprendre la voiture pour aller faire la sortie. Si j'avais pris ma voiture, il n'y aurait pas eu cette grosse colère de Greg. Ça y est, je m'énerve. Dans la vidéo sur Facebook, je chiale. Et je m'énerve un peu. Là, je finis ma vidéo en m'énervant. Ok, je suis un mec bizarre. Je suis autisme d'Asperger. Je suis un peu solo, ok, sur les bords. Sortir en collectif, c'est bien. J'ai pu faire une petite balade avec une copine du théâtre, avec un vieux pote avec qui on a fait un voyage dans le sud-ouest, et 2-3 personnes que je ne connaissais pas. J'aurais bien aimé, par exemple, qu'il y ait Véronique, un des copains les plus proches, par exemple, Bertrand, Yann, etc. Tous les copains que je vois un peu plus souvent que les trois adultes qui nous ont accompagnés. Les deux avec qui j'étais dans la voiture dans le trajet de l'aller. Mais c'est 2 personnes que je ne connaissais pas. Ok, j'aurais pas dû dire ok pour la sortie. J'aurais dû rester là en train de regarder le Tour de France, l'étape en Suisse à Lausanne. Ok. Là, je finis ma vidéo en m'énervant. Parce que si il ne m'avait pas demandé à laisser ma voiture sur le parking, il n'y aurait pas eu ce problème. Voilà. Alors là, je vais essayer de faire tout mon possible pour un peu culpabiliser le responsable. C'est un peu de ma faute, et c'est un peu aussi du sien, sur la manière.
Voilà. J'ose faire cette vidéo en public. Parce que maintenant j'ai pris ma décision. Je dis bien ma décision. Je l'ai redit sur ma vidéo sur Facebook. En tant qu'ami. Que je ne souhaite plus participer à aucune sortie collective à l'extérieur d'Aurillac avec ma voiture. Je ferai toutes les sorties en extérieur avec ma voiture tout seul. J'ai pas eu la jugeote de me dire attention, tu as fait une connerie, prends ta voiture, va pas à cette activité. Mais je me suis inscrit à cette activité et j'aurais pas dû le faire. J'aurais dû mettre mon téléphone en mode vibreur ou normal. J'aurais dû prendre ma voiture aussi. J'aurais dû être plus communicant en disant attendez-moi, je fais faire ma petite balade, attendez-moi, attendez, grosso modo jusqu'à 5 heures, je vais essayer d'être là à 5 heures pour retourner. Mais attention, là, ok, il m'a attendu une demi-heure. Ça me dit, au bout de 30 minutes, allez hop, on dégage. Je comprends. Mais moi, j'ai mes problèmes avec ça, de communication. Vous n'avez aucune notification. Merci le haut-parleur. Mais voilà, je la fais longue. Parce que là, du coup, j'ai plus d'impératif, j'essaie de la faire longue et sérieusement. Donc, maintenant, c'est fini. Ok. Par exemple, il aurait dû me prévenir, avant que je fasse ma petite balade à pied, me prévenir qu'attention, dépêche-toi de faire cette petite balade. Parce qu'après, on peut partir sans toi. Genre, et puis le coup, ok, j'avais laissé mon téléphone en mode silence. J'aurais dû pas le faire. Et voire même, j'aurais pas dû participer à cette sortie. J'ai fait la connerie de faire cette sortie avec eux. Voilà. Ils auraient quand même pris 2 voitures. Mais une personne en moins. Moi. Je serais tranquillement assis sur ce beau canapé dans mon appartement en train de regarder le Tour de France. Du coup, là, sur le chemin du retour, j'arrivais à peine au moment où c'était l'arrivée de l'État. Là, le petit accident a fait un peu rallonger la durée du truc pour grève jusqu'à 5h30, le temps du chemin du retour. Ok, ça l'a foutu en colère que ça lui prenne 1 heure de plus pour venir me chercher et me ramener. Voilà. J'aurais pu l'appeler et lui dire ouais, ouais, mais il faisait beau. C'est un endroit que je connaissais pas. J'aurais bien pu le faire tout seul avant cette promenade. Mais on me l'a proposé, gentiment. Je dis que tout allait bien se passer. Et voilà le résultat. Je m'énerve, je craque, je chiale. Et j'ai pris une décision, c'est de ne plus faire l'activité en groupe. Avec ce service-là. Avec ce problème-là. Je peux faire tranquillement mes sorties moi-même. J'aurais pas pu y aller tout seul un autre jour, faire cette promenade à la plage des Ouilles tranquillement, sans qu'il y ait une personne pour me dire arrête-toi, nanana, pour me donner des ordres. Et je vous rappelle que j'ai prévu d'aller faire une petite balade également sur un autre petit chemin à côté des parcours de golf, au golfe de Vézac. Je vais peut-être le faire pendant ce long week-end du 14 juillet. Je vais déjà aller voir les Mignons au cinéma et bien sûr faire ma petite balade. La semaine prochaine il fera aussi beau et aussi chaud que ce week-end-là. Voilà. Et j'irai bien sûr le faire en soirée parce que c'est éclairé et c'est aussi une balade sonore. Je vous ferai ça sur Facebook et YouTube, ce petit chemin. Voilà.
malgré ce gros problème, j'ai bien profité de cette promenade. Ça m'a bien plu. Mais il y a eu ce couac. Voilà. Ce gros couac qui me fait pouf. Il peut péter un câble après. Donc, rappel, plus de promenade en groupe avec le service. Parce que maintenant, je vais essayer de faire avec un autre groupe, je vais essayer de faire mieux le respect. Je vais essayer de respecter mieux l'autre groupe. Le GEM, le groupe d'entraide mutuelle. Parce que ça, c'est un groupe qui a cette utilité. C'est de l'entraide mutuelle. Le service d'accompagnement à la vie sociale, ça a un autre histoire. Le groupe d'entraide mutuelle, il y a ceux qui organisent les activités, c'est un peu nous. Le service de suite, les activités, c'est eux qui organisent. Il y a quand même une différence entre les deux groupes. Le groupe, le service. Voilà. J'ose le dire. Voilà. Voilà. J'ai une engueulade, ok. Je m'énerve après moi-même, ok. J'ai compris la leçon. Maintenant, je ne fais plus de sortie en groupe. Avec le service. Avec le groupe, je vais essayer d'être plus respectable qu'avec le service. Respecter mieux les horaires. Être à l'heure. Être attentif. Parce que là, c'est au moins avec des personnes qui ont le même problème que moi. Alors qu'avec le service, c'est pas avec des personnes qui ont le même problème que moi. C'est avec des personnes qui ont d'autres handicaps. Alors que le groupe, là, ça va pouvoir m'aider. Je vais essayer de plus participer aux activités du groupe qu'aux activités du service de suite. Parce que ça fait quand même presque 10 ans que je fais partie du service de suite. Alors qu'avec le groupe, ça fait à peine quelques semaines, quelques mois. Donc, je vais apprendre à mieux connaître le groupe que le service. Même si j'ai quand même des amis qui sont encore dans le service. Enfin, j'ai de moins en moins d'amis qui sont dans le service. Voilà. Parce que voilà. Je la fais longue. Si ça coupe, ça coupera la caméra. Voilà, c'était une vidéo longue. Plus longue que celle que j'ai mise sur Facebook. Mais c'était... voilà, j'avais envie de pousser ma colère. Pousser mon craquage. Voilà, sur cette journée pas comme les autres. Voilà, beau soleil, mais humeur à zéro. Voilà. Je vais quand même essayer de profiter, de regarder Fort Boyard, de regarder la télé, d'aller sur internet, de manger, de me coucher, de passer ensuite la journée dimanche comme d'habitude. Et que du coup, mercredi, on verra. Ce qu'on décidera, que je ne participe plus aux activités de groupe, que je sois plus accompagné par la vie par le SABS, mais que je fasse maintenant partie du GEM, de l'équipe mobile. Voilà, ça peut aller jusqu'à l'exclusion du SABS. Même si je garde encore l'AH, la reconnaissance, la RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et que je sois bien sûr toujours évidemment au sein de l'ESAT hors les murs, évidemment au niveau professionnel. Et qu'au niveau social, que le SABS, à part m'engueuler pour le bazar que je mets dans mon appartement, pour le manque de ponctualité aux activités, le manque de sérieux par rapport à cette histoire de politesse aussi, et tout ça. Après voilà. Avec le service, on avait prévu par exemple de travailler sur la communication avec les fameux coups de fil. Mais le téléphone, ça me concerne que moi. Voilà, je fais une longue vidéo pour que ça soit bien clair. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis accompagné par ce service. Que pendant les premières années c'était bien.
que j'étais bien accompagné, que là, on me punit presque, d'aller presque me gifler. J'étais prêt à recevoir une gifle. Voilà. Là c'est bon, là je suis calmé. Ok. Là tu m'as calmé. Là tu m'as fait bien fait comprendre que les sorties en groupe, c'est pas mon truc. Merci pour la leçon. Maintenant j'en fais plus. Je fais les trucs tout seul. Les trucs tout seul, au moins tu t'emmerdes pas. Tu t'emmerdes pas. Tu le fais tout seul, tu te fixes tes propres limites, tu te débrouilles par toi-même, tu fais ce que tu veux, tu vas quand tu veux. Là on me fixe 14h bang et tac le retour. Là on me dit que 14h tac mais le retour. Voilà. Ok. C'est les vacances. Ok. C'est du boulot. Ok. Mais attention. Je vais même leur dire qu'en fait le truc qu'on a aussi prévu d'aller voir le Tour de France en petit groupe, en fait c'est moi qui ai eu l'idée. Donc c'est moi qui va prendre la décision de ne pas le faire, ce projet. Parce que là j'ai fait une bourre 2 semaines avant de faire ce voyage au bord de la route du Tour de France. Initialement j'avais prévu de le faire tout seul. Je me propose de le faire en groupe avant que je fasse cette connerie du jour. Maintenant le Tour de France, les trucs que je fais tout seul, je les fais tout seul. Ok? Je préfère être seul que être mal accompagné. C'est ma devise. J'ai envie d'être tout seul, chez moi, dans mes sorties, dans mes promenades, sauf si les personnes sont sympas. Si la personne n'est pas sympa, non merci.